Aujourd'hui, à Respiration 101, On veut parler de ce patron, de ce grand chef d'orchestre qui influence non seulement la posture, l'énergie, la douleur, mais aussi notre capacité à rester vivant, et j'ai nommé le diaphragme thoracique. Aujourd'hui, on va regarder l'anatomie, la physiologie, l'aspect nerveux, l'impact sur les différents aspects de notre santé, notamment au niveau de notre bien-être mental, pourquoi le diaphragme est si important. Mais commençons d'abord par quelques faits saillants. Le diaphragme contracte environ 20 000 à 25 000 fois par jour, incluant le sommeil. Imaginez faire ça avec votre biceps 20 000 à 25 000 fois, vous vous en occuperiez de votre biceps, right? Ben, le diaphragme, ça vaut la peine qu'on s'en occupe. Et on va voir maintenant pourquoi c'est si important, pourquoi il est au centre même de notre santé. Commençons par l'aspect anatomique. Le muscle diaphragme est un muscle squelettique, donc comme un biceps, comme un quadriceps. Il s'attache en fait sur le pourtour des côtes, tout le long, d'en avant jusqu'en arrière pour vraiment faire un 360 de notre cage thoracique. C'est un muscle qui va être en dessous, mais il est quand même accessible, on y a quand même accès. Et il y a plusieurs aspects dans le diaphragme. Il y a une partie plus fibreuse qui est au centre et les parties musculaires qui font vraiment le pourtour complètement. Donc, il se trouve sous les côtes et il va jusqu'en arrière, toujours en suivant les côtes. Et en arrière, il redescend le long de la colonne vertébrale et par ce qu'on appelle les piliers du diaphragme. Ce sont des parties musculaires qui s'attachent sur la colonne lombaire et qui peuvent, quand le diaphragme est trop contracté, créer des douleurs au niveau du bas du dos. Non seulement il a un impact sur la respiration, puisque c'est le muscle principal de la respiration, mais il a aussi un grand impact sur notre posture de par justement ses piliers qui participent avec le reste des fibres musculaires qui font le pourtour au maintien d'une stabilité du tronc. D'un point de vue physiologie, maintenant. Donc le diaphragme, qui a un peu la forme d'un parapluie, qu'est-ce qu'il va faire que quand on inspire, en fait, il va se contracter et il va descendre son centre fibreux et il va écarter les côtes sur le côté. Ce qui fait qu'on a ce mouvement-là qui arrive quand on inspire. Donc qu'est-ce qui se passe? Il descend et juste au-dessus du diaphragme, il y a les poumons et le cœur. Quand le diaphragme descend, ça crée une pression négative dans les poumons, ce qui fait que l'air est en fait aspiré dans les poumons. Plus on travaille avec notre diaphragme, plus on va faciliter l'air pour descendre jusqu'en bas des poumons. Très, très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des alvéoles, qui sont l'endroit où se font les échanges gazeux entre l'air et le sang, donc le passage de l'oxygène et du dioxyde de carbone, ces alvéoles sont entourées de petits capillaires sanguins. Et comme le sang est plus lourd que l'air par la gravité, ben les alvéoles, on en a plus dans le bas de la cage thoracique et dans le dos, puisqu'on passe beaucoup de temps à dormir. Donc, pour faciliter un meilleur échange gazeux, l'air qui va descendre dans les poumons va être facilité par une bonne descente, une bonne mobilité du diaphragme. Très, très important pour faire en sorte que la respiration puisse être la plus efficace possible et que l'échange gazeux puisse être le plus efficace possible. Un autre aspect physiologique, ce sont les structures qui traversent le diaphragme, notamment au niveau de la digestion, puisque l'œsophage passe à travers le diaphragme pour devenir l'estomac. Donc, plus le diaphragme est mobile, plus il va faciliter la digestion. Un autre aspect, ce sont les gros vaisseaux comme l'aorte abdominale et la veine cave qui revient avec tout le sang qui vient du type digestif et des membres inférieurs. Donc, plus le diaphragme bouge, plus il va en fait créer un espèce de pompe. Il va fonctionner un petit peu comme un cœur. On peut même l'appeler un deuxième cœur. Donc, très important pour tout l'aspect vascularisation de la partie digestive et aussi des membres inférieurs. Très, très important. À travers le diaphragme passe aussi le nerf vague, ce grand nerf, un des plus grands nerfs du corps, qui a un grand impact pour notre récupération et notre repos. Quand le diaphragme bouge bien, ce nerf va pouvoir être activé et faciliter la récupération et le retour à l'état neutre quand on vit un stress, par exemple. Le diaphragme, par ses rapports anatomiques, des structures qui passent à travers, a directement un impact sur toutes ces structures-là. Maintenant, regardons quels sont les autres rapports anatomiques du diaphragme. La première chose,
c'est que les piliers du diaphragme sont en directe continuité avec les psoas qui viennent s'attacher au niveau des jambes. Donc, impact sur les douleurs au niveau du bassin, bas du dos, etc., qui peuvent être dues à un diaphragme contracté. Et le psoas, c'est aussi le rail du rein. Donc, pour la bonne fonction du rein, c'est important que le psoas soit dégagé, donc le diaphragme le soit aussi. Et le psoas est souvent relié, comme le rein, aussi à la peur. Donc, c'est vraiment très important de ce côté-là. Il y a aussi le plexus solaire, qui est un carrefour nerveux de régulation émotionnelle, donc très important pour la régulation émotionnelle et directement relié à l'activité du cerveau intestinal. Les autres aspects, on a parlé du foie, de l'estomac déjà sur la digestion. Il y a d'autres impacts comme plus haut. Donc, puisque le cœur est directement dessus, la fréquence respiratoire due au diaphragme va pouvoir avoir un impact directement sur la fréquence cardiaque. Les deux vont ensemble et travaillent ensemble pour réguler le système nerveux. Et puisque les poumons sont entourés de plèvres, comme on a déjà parlé dans le premier épisode de Respiration 101, le diaphragme va avoir un impact aussi sur la mobilité des poumons. Faire en sorte que si le diaphragme ne bouge pas, il ne va pas aider aux poumons à descendre et faire en sorte que l'air descende jusque dans le bas. Donc c'est vraiment très important de ce côté-là aussi. Maintenant, regardons ce qui se passe d'un point de vue respiratoire si un diaphragme bouge bien versus un diaphragme qui ne bouge pas bien. Prenons l'exemple d'abord du diaphragme qui ne bouge pas bien, qui est bloqué, qui ne peut pas faire son mouvement latéral et qui peut simplement descendre légèrement. En fait, ça va limiter son potentiel de respiration et sachant qu'il fait plus de 80% du travail respiratoire, donc si il est mobile juste à 50%, il va juste faire 40%. Donc la respiration va être impactée de au moins 40% sur son efficacité. Et quand le diaphragme ne bouge pas assez, les autres muscles respirateurs, qu'on appelle secondaires ou accessoires, vont travailler plus fort. Et parmi ces muscles respirateurs, on va retrouver les scalènes, les trapèzes, les intercostaux. Bref, il y a des tas de muscles qui vont venir compenser et qui vont travailler trop fort et potentiellement se contracter, se figer, se rigidifier et créer des douleurs. Donc quand un diaphragme ne bouge pas très bien, la respiration, où est-ce qu'elle va être? Elle va être en haut. Et comme la respiration en haut va amener une respiration qui n'est pas efficace, qu'est-ce qu'on va faire pour compenser, pour amener de l'air plus facilement? On va ouvrir la bouche. Et c'est là que le patron dysfonctionnel peut prendre racine et faire en sorte qu'on revient avec une respiration buccale. Maintenant, quand le diaphragme est libre, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout va bien. C'est-à-dire qu'on va commencer à respirer plus facilement avec le diaphragme. Il va remplir complètement sa fonction. Il va pouvoir attirer l'air jusque dans le bas. On aura moins besoin de forcer. Et par la conséquence, qu'est-ce qu'on va faire pour respirer moins? On va pouvoir respirer par le nez comme on est supposé faire. Donc, un diaphragme figé égale respiration haute, patron dysfonctionnel de respiration. Diaphragme non figé, mobile, patron respiratoire fonctionnel et une respiration basse abdominale latérale. On a vu plusieurs des impacts du diaphragme sur la posture, sur l'efficacité des différentes fonctions à l'intérieur du corps, comme la digestion, la fonction cardiaque, etc., de par la position centrale du diaphragme qui est vraiment très importante. Maintenant, il y a aussi un impact nerveux à cause du nerf vague qui passe à travers. J'en ai déjà parlé un petit peu plus avant. Quand le diaphragme est figé, la fonction vagale va être un petit peu moins présente au niveau du passage du nerf vague à travers le diaphragme, ce qui va faire en sorte que ça va limiter sa capacité de récupération et de repos et ça va avoir un impact directement sur notre système. De plus, quand le diaphragme ne bouge pas assez bien, on respire plus haut, on active davantage la partie sympathique, mobilisation des ressources en cas de stress et on peut rester sur ce mode-là pendant longtemps. Donc d'une part, le parasympathique avec le nerf vague ne fonctionne pas assez et on a une suractivation de la composante sympathique à cause de la respiration haute. Donc, de façon globale, ce qui va se passer, c'est que notre système nerveux va rester en état d'alerte, de mobilisation des ressources. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va amener de la fatigue. Et si on ne respire pas assez bien, on ne va pas assez récupérer, puisqu'en plus, le parasympathique n'est pas assez actif. Donc, petit à petit, ça va créer de la fatigue. Quand on est fatigué, on est plus facilement stressé on devient plus nerveux, plus irritable, etc. Et petit à petit, le stress va prendre de la place. On va rester avec un état de stress continuel. On va se placer en mode survie. Et qu'est-ce qui va arriver à force de le placer en mode survie?
ben, ça va prendre de plus en plus d'impact tout ce stress-là et il va se transformer en anxiété. Ça se fait petit à petit, ça ne se fait pas d'un coup en claquant des doigts, c'est clair. Mais comme ça se fait petit à petit à notre insu, il est très important de venir s'occuper de ce acteur majeur pour tout notre corps. S'il est au centre du corps, c'est qu'il a un rôle vraiment très important. Et pour terminer, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les contractions qu'il fait par jour, ça vaut la peine de s'en occuper. Selon moi, si on avait un seul muscle à s'occuper tous et toutes à tous les jours, parce que le stress vient débalancer, déséquilibrer tout ça, notre respiration en premier, c'est le diaphragme thoracique. Je vous ai présenté dans une vidéo il y a quelques temps 3 exercices vraiment simples pour aller le travailler, pour le réveiller, le renforcer, le mobiliser, qui sont très efficaces. Je vous invite vraiment à les consulter. Je vais même mettre le lien de la vidéo en vignette ici. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus d'informations sur comment se passe la respiration, comment s'en occuper dans tous ces aspects de façon globale pour plus de bien-être physique, mental, émotionnel et j'en passe. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Endless Breath de Rising Falcon Julien. Ça va me faire plaisir de vous servir comme à chaque fois. Et n'oubliez pas, respire, ressens et vis.